En 2025, tu ne peux pas commettre ces erreurs. C'est cette erreur que je vais te montrer ici maintenant dans cette vidéo. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Edipo Kléber, architecte, et je veux te montrer ici maintenant 7 erreurs courantes qui, d'une certaine manière, font presque partie de la culture de la rénovation au Brésil, si on peut dire. Cependant, de nos jours, quand on va concevoir un nouvel appartement, une nouvelle maison, il est rare qu'on utilise ces 7 éléments que je vais te montrer ici maintenant, que moi-même je considère comme des erreurs. Et j'aimerais entendre ton avis ici dans les commentaires. Premièrement, l'éclairage en soi, celui de la télévision. Il est très courant de voir des spots, surtout des spots, dirigés juste au-dessus de notre télévision. Je te demande, pourquoi aurais-tu besoin d'un éclairage au-dessus de ta télévision ? Edipo Kléber, il suffit d'éteindre, il suffit de laisser éteint. Quand je ne regarde pas, je laisse allumer. Quand je regarde, je laisse éteint. Mais pourquoi? Dis-moi. Quel est l'objectif de mettre un éclairage le plus courant, un spot, pour éclairer au-dessus de ta télévision? Si tu as là le panneau mural de ta télé, beau, magnifique, tu as une télévision de 60-70 pouces et ainsi de suite. Et là, tu vas mettre dans le faux plafond un spot pour éclairer exactement au-dessus de ta télévision. Les gars, je dis toujours ça ici. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, il n'y a pas besoin de faire ça. À moins que sur ton panneau, sur ton mur de télévision, tu aies une étagère au-dessus de la télé, et là tu as des objets décoratifs, tu as des plantes. Alors là tu peux mettre un profilé LED, quelques mini-spots et ainsi de suite, ce que je trouve très intéressant de cette façon. Mais sinon ce n'est pas nécessaire, d'accord? Il n'y a que la télé et juste au-dessus, c'est déjà le plafond? Ce n'est pas nécessaire. Je te dis toujours ça. Pour moi, c'est une erreur. Ne pas laisser de retrait à la base du meuble de ta cuisine. Cela peut même causer des problèmes de santé pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. On va même parler d'ergonomie et de santé publique. On va dire ça comme ça, non? Tu es en train de construire ta maison, tu fais des travaux, tu vas toucher à ta cuisine. Tu vois cette petite base qui se trouve entre le sol et le début du meuble de ta cuisine sur mesure? Il faut qu'il y ait un retrait à cet endroit, d'accord? En général, j'aime laisser au moins 10 cm d'accord. 10 cm, c'est à peu près ça, regarde. Pourquoi doit-on laisser cet espace? Ce n'est pas que j'aime ça, c'est qu'on a besoin de laisser ce retrait à la base, sur notre plinthe, notre socle, de notre meuble sur mesure. Parce que quand tu vas te tenir debout, appuyé contre ton plan de travail, quand tu vas faire la vaisselle, quand tu vas préparer à manger et tout ça, c'est naturel que la pointe de ton pied dépasse la ligne de ton corps. Il suffit que tu te mettes debout là. Calme-toi, regarde d'abord la vidéo, ensuite tu fais ce test. Mets-toi debout et tu vas voir que la pointe de ton pied va dépasser la ligne de ton corps ici. Donc c'est naturel. On doit laisser ce retrait dans notre plinthe, dans notre base, dans notre cuisine. Donc si tu vas rénover, ne fais pas cette erreur. N'aligne pas la base de ta cuisine directement avec ton meuble. Ton meuble s'arrête ici, tu recules de 10 cm et tu fais ta base là. Comme ça, tu auras beaucoup plus de fonctionnalités au quotidien dans ta cuisine. Éclairage va-et-vient. Imagine que tu vis dans un grand espace, que tu as un grand espace chez toi et que tu n'as pas d'éclairage va-et-vient. C'est quoi l'éclairage va-et-vient? C'est très facile à comprendre, d'accord? Tu es entré chez toi, tu as appuyé sur l'interrupteur, tu as allumé l'éclairage de ta maison. Ensuite, tu es allé prendre un goûter et tout ça, puis tu vas dormir. Tu vas entrer dans ta chambre à coucher. Tu as un long chemin à faire, mais personne ne vit dans une maison de plusieurs kilomètres. On a quand même un espace conséquent. Mais c'est beaucoup plus confortable d'allumer l'éclairage général de ta pièce, de ton salon à l'entrée, et de l'éteindre à la sortie ou à l'entrée de ta chambre. Imagine la nuit, tu vas à la cuisine. Je prends ici un exemple concret. Tu vas à la cuisine, alors tu ouvres la porte de la chambre, tu dois aller jusqu'au salon pour allumer l'éclairage principal là-bas avant d'arriver à la cuisine. Un interrupteur va-et-vient ne serait-il pas plus simple ? J'allume en entrant dans la chambre et j'éteins depuis la cuisine, ou l'inverse. Je suis entré dans l'appartement. J'ai allumé ici et éteint à l'entrée de ma chambre. Voilà ce que je veux que tu comprennes. Un va-et-vient, voire un système à 3 points de commande ou plus pour allumer et éteindre. Tu vas rénover, tu vas faire une petite rénovation, tu vas toucher à l'éclairage. Pense à installer des interrupteurs va-et-vient, ça rendra ta maison beaucoup plus fonctionnelle au quotidien.
Rabaisser le plafond de ta maison, des pièces de ta maison, alors que tu as déjà une hauteur sous plafond basse. Fais bien attention à ça, c'est très important aussi. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet tous les jours dans les commentaires des vidéos, d'accord? Oui, par exemple, j'habite dans un appartement. Il a 2,40 m de hauteur sous plafond. Du sol fini jusqu'à la dalle, 2,40 m. Est-ce que ça vaut le coup de faire un faux plafond en plâtre ici chez moi? Ça dépend. Pourquoi je dis que ça dépend? Si tu veux faire quelque chose de décoratif, par exemple une corniche ouverte ou une corniche fermée, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si tu veux faire un faux plafond général dans cette pièce, dans ton appartement, alors qu'il a déjà une hauteur sous plafond basse, 2,40 m, 2,35 m à mon avis, ça ne vaut pas le coup, d'accord? Faire un faux plafond partout. C'est déjà bas et tu vas encore enlever quelques centimètres de hauteur. Bientôt, tu auras cette sensation de te dire « Mince, je me sens écrasé dans ma propre maison, dans mon propre appartement. » Donc, ne fais pas cette erreur. Tu as une pièce avec une hauteur sous plafond basse. Ne fais pas de faux plafond en plâtre, en placo, en PVC, en bois ou avec n'importe quel matériau. Pense à une corniche ouverte qui ne fait que le tour. Pense à une corniche fermée. Pense même à une simple moulure, d'accord? Imagine un papier peint ou similaire, mais surtout pas de faux plafond. Ne fais pas cette erreur, compris? Sol poli dans la salle de bain. Les gars, je compte, c'est aussi une question de santé. C'est une question de sécurité pour toi qui va rénover ta salle de bain. Pour le sol de la salle de bain, utilise toujours un carrelage satiné, d'accord? Je ne parle pas du type de matériau, que ce soit du grès cérame, de la céramique. Je ne parle pas du type, d'accord? Je parle de la finition, de la surface de ton carrelage là. C'est toujours satiné pour des raisons de sécurité. Le carrelage en grès cérame satiné te donne la sensation, et c'est prouvé, d'adhérence, de sécurité, de ne pas glisser, d'accord? Il est évident que même si le carrelage satiné peut être le plus rugueux possible, quand il est mouillé et surtout avec du savon, il va devenir glissant, d'accord? C'est naturel. Mais au quotidien, tu viens de prendre ta douche, tu t'es séché là et tout, tu vas sortir de la salle de bain et tout ça, non? Et le carrelage est poli, la sandale est mouillée, n'est-ce pas? Par exemple, je sors souvent pieds nus de la salle de bain. Aussi surprenant que cela paraisse, je ne prends pas ma douche avec des sandales, d'accord? Ce n'est pas naturel, tu peux trouver ça étrange. Mais depuis l'enfance, je prends ma douche pieds nus. Ensuite, je sors de la salle de bain en pantalon sur un petit tapis. Le pied un peu humide, mais même comme ça, je pose quand même le pied sur le sol de ma salle de bain. Donc, c'est un carrelage satiné, pas poli, d'accord? Ne fais pas cette erreur, lors de la rénovation, si tu vas rénover ta salle de bain, de mettre un carrelage poli au sol. Non, c'est un carrelage satiné. Éclairage jaune dans ta cuisine. Je vous ai déjà dit ça aussi ici dans d'autres vidéos. Que l'éclairage, la température de couleur de l'éclairage dans la cuisine doit toujours être blanc neutre ou blanc froid. Éclairage de cuisine. Pour la buanderie, la salle de bain, ceux qui me suivent savent que j'aime toujours vous conseiller d'utiliser un éclairage blanc neutre ou blanc froid. Et surtout pour la cuisine, d'accord? Au maximum blanc neutre, ok? C'est mon avis, d'accord les amis? Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Si vous aimez l'éclairage blanc chaud dans votre cuisine, aucun problème. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais mon conseil d'architecte, le projet que je vais faire pour vous, c'est d'utiliser toujours un éclairage blanc neutre ou blanc froid. Jamais de blanc chaud dans une cuisine pour de nombreuses raisons que j'ai déjà expliquées ici dans nos vidéos et sur tous mes réseaux sociaux. Donc pour moi c'est une erreur, d'accord? Pour vous ça peut l'être ou pas. Je veux connaître votre avis, laissez-moi un commentaire ici. Et les seuils, les gars, aujourd'hui on n'utilise plus de seuil pour séparer les pièces dans la maison. Cela fait longtemps qu'on a laissé de côté l'utilisation des seuils pour séparer les pièces, surtout entre le salon et les chambres ou le salon et la cuisine, n'est-ce pas? Dans notre maison, on n'utilise plus de seuil. Au maximum, une petite baguette de 4 ou 5 cm de largeur, n'est-ce pas? Ou même un petit rail fin, quelque chose de très discret esthétiquement pour ne pas attirer l'attention. Le seuil, c'est très bien. Le seuil, d'accord? Je ne vais pas critiquer le seuil, c'est très bien. C'est un type de produit, n'est-ce pas? C'est un élément esthétique qu'on utilise dans d'autres situations, mais pas pour séparer votre salon de votre chambre ou votre salon de votre cuisine, d'accord? Ça va les gars? Donc voici cette erreur que vous n'allez pas commettre lors de la rénovation de votre maison, de la construction de votre nouvelle maison ou de votre appartement, d'accord? J'aimerais avoir votre avis, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec vous.
je signe des deux mains, laissez-moi un commentaire ici, j'aimerais avoir votre avis, ou si vous n'êtes pas d'accord. Non, sur ces 3 points, je ne suis pas d'accord avec vous. Je l'ai chez moi et je trouve ça très bien. C'est ce qu'on doit faire. On doit échanger ses idées et ses opinions pour qu'on enrichisse nos connaissances ici sur Internet, d'accord ? Je t'embrasse, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, aime cette vidéo, laisse ton like, laisse aussi ton commentaire, d'accord ? À la prochaine vidéo.